Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night. Il présentera son dernier album qui s'appelle Chouf, traduction Regarde. Regarde quoi? Il nous le dira au cours de cette émission. Lui, c'est Sidi Bémol. Désormais, son véritable nom se confond à ce nom aussi qu'il va nous expliquer. Comment allez-vous, monsieur Ossine? Très bien. Ça va bien? Merci. Sidi Bémol et Ossine, c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui. En fait, Sidi Bémol, en réalité, c'est un... Au début, mon premier album, j'avais inventé un peu ce personnage. Ouais. Et c'était les histoires du vécu de ce personnage que je racontais. Ouais. Mais petit à petit, il m'a transformé moi-même. Je suis devenu Sidi Bémol. Ouais. D'ailleurs, dans le dernier album, j'adopte carrément sa tenue, sa chachia, son costume, son petit nœud papillon. Chouf. Où il veut distribuer des longues vues à tout le monde pour qu'on regarde quelque part. On verra tout cela tout à l'heure. Mais pour l'instant, toute l'équipe qui travaille sur cette émission se joint à moi pour vous souhaiter à vous, car c'est la toute première fois que nous vous recevons, la bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Croyez-moi, ce n'est pas un poisson d'avril, car le 1er avril, il sera sur la scène du studio de l'Ermitage pour présenter son dernier album qui s'appelle Chouf. Mais avant cela, revivons un moment important de la carrière de cet artiste que nous recevons. Regardez. جبت البيدة قبل بشماغ ويلوم ويلوم سامي سامي يوروم ويلوم ويلوم سامي سامي يوروم Vous étiez en concert à la Villette, lors d'un festival. Après toutes ces années, pratiquement 30 ans de carrière, hein, qu'est-ce que vous éprouvez encore face à un public? Ah, c'est toujours... moi, je crois que le sentiment n'a pas beaucoup changé, en fait. La seule chose qui a changé, c'est un peu le... C'est pas être blasé, mais disons, le trac qui disparaît un petit peu. Ouais. Voilà. Après la première, la deuxième chanson. Voilà, après avoir commencé le concert. Mais cette émotion, sinon, c'est toujours le même plaisir. C'est toujours le même plaisir. Mais cette émotion, on l'éprouve plus en résidence, en studio, que face à un public, pour l'artiste que vous êtes. Ah, je pense que la plus grosse émotion, c'est vraiment face au public. Ouais. C'est vraiment l'instant le plus... où on reçoit le plus de vibrations, d'émotions, et où on a envie aussi de transmettre plus, puisqu'on voit des gens... Alors qu'en studio, c'est assez cérébral un petit peu comme travail, alors que là, c'est vraiment... C'est physique. Là, on le donne pour que le public juge le travail qu'on a fait. Exactement, c'est ça. Tout à l'heure, pour débuter cette émission, vous nous avez parlé du personnage de Sidi Bémol. Qui est-il, Sidi Bémol? Sidi Bémol, c'est un émigré algérien qui est venu en France dans les années 80 pour faire des études scientifiques, qui a étudié les mouches très longtemps, qui a étudié les communications entre les mouches, et voilà, qui petit à petit a décidé d'abandonner sa carrière de généticien pour devenir musicien et raconter les histoires qu'il aime raconter. Il racontait la vie des gens, raconter ses sentiments. C'est facile de parler de soi à la troisième personne. C'est vraiment très très facile. Ça, c'est une super technique, c'est ça. Dans quel registre musical vous vous inscrivez, Sidi Bémol? Ah, moi, j'aime beaucoup la musique des années 70. Tout le rock des années 70. Avec Led Zeppelin, les Beatles, bien sûr, les Stones, Jethro Tull, tous ces groupes européens qui ont vraiment
révolutionné la pop musique de l'époque. Et il dégage une liberté vraiment incroyable, infinie en fait, dans la pratique de la musique. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette musique, c'est cette liberté qui est transmise par la chanson, par les mélodies. Vous prenez cette musique que vous accordez à la musique de votre pays d'origine, l'Algérie. Est-ce qu'il y a un lien entre le rock, le blues et les rythmes algériens? Tout à fait, oui. Entre la musique traditionnelle, en fait, c'est juste... Maghrébine. Maghrébine, oui, c'est juste une question d'outils, je pense. C'est-à-dire les rythmes ou bien les mélodies traditionnelles de l'Algérie ou du Maroc, si on les joue à la façon des Stones, eh bien, ça fonctionne très bien. C'est juste les outils qui changent, en fait. Ouais. On peut le jouer avec un gombri, mais on peut le jouer aussi avec des guitares saturées. C'est ça l'idée qui m'a guidé dès le départ, en fait. Et là, vous vous servez de votre guitare pour nous proposer du blues. Oui. Quel est le lien entre le blues et une musique traditionnelle? À quoi s'apparenterait-elle, par exemple? Je pense que l'origine est la même, c'est-à-dire l'origine c'est vraiment... C'est une musique populaire qui parle un peu de souffrance, c'est-à-dire il y a une dimension un peu de gens opprimés qui veulent exprimer une sorte de révolte par rapport à... De mal-être. De mal-être. Et c'est ça qui fait le lien, en fait, entre les musiques. Et c'est ce que vous avez voulu nous traduire à travers. Moi, c'est mon coup de cœur. J'espère aussi que ce sera le coup de cœur de millions de mélomanes. Voici venue Aziza Lala. عزيزا للبنى والمقام ما داروا لك قيمة رموز من حوت حديد ورخام جنود ثلاثة وانتي ما داروا لك مكان عزيزة لا قسيتي في الجبال كنتي في الرجالة وعذاب القرة في جسمك باين شامة والشمع دليل ما يمحي الزمان عزيزة لم تلكتين هينا فاطمة كهينة أنا وريدة جميلة إيمان فضيلة وزيد شحال وشحال من نسوان. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson? Dans cette chanson, en fait, je parle de la place des femmes dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. En fait, elle a été inspirée par Il y a un monument à Alger qui est dédié à tous les gens qui se sont sacrifiés, aux combattants qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a des statues, mais il n'y a que des statues d'hommes. Alors que les femmes ont quand même vraiment participé, payé un lourd tribut pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc, c'est pour rendre hommage à toutes ces femmes. Aux oubliés de l'indépendance. Aux oubliés de l'indépendance. Avec Emuet, pour parler d'elle. Oui, très bien. Et vous lui donnez un joli nom, hein, Aziza Lala. Aziza Lala. Lala, c'est quoi? Lala, c'est
madame, dame. Aziza, c'est très cher. Très chère dame. Quelqu'un de très cher. C'est joli. Lucie, vous êtes une Aziza Lala. Alors, pour revenir au dessin, parce que quand on voit ce clip, il est magnifiquement réalisé. Vous avez tenu à ce qu'il y ait le dessin pour représenter ces femmes-là. Votre passion pour le dessin est restée intacte, apparemment, malgré les studios, malgré les scènes. Oui, en fait, c'est vraiment juste le temps qui me manque un peu pour... mais sinon, le dessin est même, je dirais, c'est plus passionnant que la musique en vérité. Pour vous, personnellement. Mais est-ce que ça traduit les mêmes choses? C'est pas de la même façon, parce que la musique, en fait, c'est le fait qu'on travaille avec des gens dans la musique, alors que dans le dessin, on est vraiment tout seul. On est tout seul. C'est-à-dire, on maîtrise ou on suit notre idée jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout de la réalisation, alors qu'en musique, on est bien obligé de partager notre projet, notre vision avec des musiciens. Sidi Bemol, qu'est-ce s'est-il passé en 1988 lors de cette manifestation qui a eu lieu à Djé, qui a fait que vous avez opté pour l'art? Eh bien, il s'est passé que des jeunes sont sortis pour demander plus de démocratie, plus de liberté, plus de liberté d'expression, et ils ont été massacrés à l'époque par l'armée, qui a tiré sur les manifestants à balles réelles. Il y a eu 500 morts. Et ça a été un traumatisme énorme pour tous les Algériens en 88. Surtout pour vous. Et pour moi aussi, bien sûr. Et donc, et là, on est obligé de se questionner, de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. Et moi, j'étais dans la biologie et j'ai eu le sentiment que je pouvais être un peu plus utile et un peu plus, ma vie aurait un plus de sens si je m'orientais vers mes passions qui étaient le dessin et la musique. Et l'art. Et là, vous prenez beaucoup de risques. Vous allez vivre pendant longtemps dans la clandestinité. Oui, c'est ça. Après, c'est ça pas... a été une période... Oui, ça a été le changement quand on change comme ça de chemin. De statut, ouais. Parfois, on le paye très cher. Et effectivement, moi, ça a été beaucoup de galères. Pendant 5 ans, j'étais sans papier. Bon, c'était vraiment très dur. Et vous ne cachez pas cette situation-là dans votre dossier de presse? Non, je ne le cache pas parce que je crois que c'est utile d'en parler. Je crois que c'est utile de le dire parce que beaucoup de gens pensent que les gens qui sont sans papier, qui sont enfin, clandestins, etc., ils pensent que ce sont des... je ne sais pas, des délinquants, des monstres, alors que non, c'est-à-dire c'est des situations... Ils ne le souhaitent pas eux-mêmes. Non, et puis même, c'est vraiment des parcours personnels. On peut tomber dans la clandestinité, même si on a tous les critères, entre guillemets, de régularisation. Voilà, Quelle a été... Parce qu'il y a une association qui va être importante dans votre choix de carrière, l'association Usine d'Arcueil. Oui, l'usine, elle est liée un peu aussi avec l'histoire de l'Algérie 88, etc. Parce que à l'époque, il y avait beaucoup d'artistes qui quittaient l'Algérie parce qu'il n'y avait plus de travail, il y avait plus de... C'était le début, après 88, il y a eu une période de 2 ans d'ouverture un petit peu. Ouais. Ensuite, il y a eu le début de la guerre civile. Et là, il y avait beaucoup de musiciens qui partaient d'Algérie, d'artistes, oui, qui arrivaient en France et qui étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et nous, les artistes qui étions déjà là, on a créé l'association L'Usine avec l'aide des producteurs du label Samarcande pour justement accueillir un peu tous ces musiciens qui arrivaient pour mettre à leur disposition. Beaucoup de projets sont nés là. Hein. Et beaucoup de projets sont nés là. Et entre autres, il y avait par exemple l'Orchestre National de Barbès, il y avait Gada Diwan de Béchar, nous-mêmes, Sidi Bemol, enfin le groupe, je veux dire. Il a été monté là et beaucoup d'autres... On va maintenant parler de 2 entités. On va parler de Sidi Bemol et aussi de CBS Productions. CSB. Oui. Alors, comment vous devenez artiste RFI Talent? Et qu'est-ce que c'est? En fait, RFI Talent, c'est RFI en fait, qui sélectionne un petit peu les artistes. Après écoute des artistes qu'elle estime... enfin, qui peuvent être développés. Soyez pas modeste. Ouais. Et puis, elle leur donne la chance, si vous voulez, d'être diffusés sur des dizaines et des dizaines de radios un peu dans le monde.
Et donc c'est vraiment un coup de pouce non négligeable pour, non pour les femmes négligeables, et pour les artistes. qui vont justement soutenir votre label de production, qui est le Exactement, vôtre, oui. CSB Productions. Quelles sont les retombées depuis votre appartenance justement à ce RFI Talent? Oui, on a beaucoup de visibilité. Ouais. Vraiment, c'est net. On a beaucoup de visibilité, aussi bien ici en France qu'à l'étranger. On a été invité à des festivals au Maroc, en Tunisie. C'est vraiment une... Et puis, sur le plan aussi des passages sur les radios, on est écouté aussi bien au Vietnam que... Vous êtes bien diffusé. Ouais. Que pouvez-vous nous dire de la dizaine d'artistes que vous avez dans le label? Dans le label, en fait, depuis au début de la création du label, c'était vraiment pour aider un peu les artistes qui étaient à l'usine, qui tenaient comme nous à rester indépendants pour produire notre musique. Et puis petit à petit, on a produit des artistes un peu qui n'étaient, enfin, qu'on a rencontrés au cours de notre carrière. Ouais. Et on a par exemple là Abou Diarra qui a sorti le dernier album, son dernier album c'est chez vous. nous. Ah, Oui, d'accord. c'est CSB Productions. Là, on a aussi La Tiraille, qui est un groupe de musique. Ils font beaucoup de ciné-concerts en fait. Et eux aussi, ils viennent je crois que c'est leur 3e album qu'ils vont sortir. C'est bien. Faites-nous connaître ces artistes-là, Ah, on bien les sûr, recevra bien sûr, volontiers. avec plaisir. On va vous retrouver dans le cadre justement de RFI Talent. Vous êtes au studio de l'Ermitage, studio que vous allez retrouver encore le 1er avril prochain. Nous proposer cette chanson-là, Zman Jdid. كل جلده بهواسه كل جلده حباسه فوق الطول غرار ديما يلم فلوسه كل جلده بهواسه كل جلده حباسه فوق الطول غرار ديما يلم فلوسه حدا ما يطيق الدق مع نفسه 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 Bravo, hein? Merci. Bon, je suis tenté d'appeler ça le rail rock. Ouais, c'est une belle appellation. Hein. C'est vrai, hein? Cheikh Sidi Bémol, live à Alger, enregistre au festival Blade Stock, El Bandi, Gourbi Rock et les 2 chants marins Kabyle que vous avez réalisé avec le poète Amzian Kézar. Et puis aussi Paris-Alger, Bouzguen, en hommage à vos parents. Hein, ça, c'est important pour vous. Afia. Vous avez parlé de conte de théâtre tout à l'heure, mais là c'est un conte musical, et puis qui s'appelle l'Odyssée Foulaï. Que recherchez-vous à travers tout ça? Parce que ça donne une palette de choses, on essaie de se situer, de se centrer, mais c'est difficile. Que recherchez-vous à travers tout ça? En fait, ce que je recherche, c'est assez simple, là, c'est de faire partager vraiment des émotions que j'ai ressenties et que j'aimerais bien que les gens... Vous avez comme ça des coups de cœur et Voilà. vous dites, bon, il faut que je produise quelque chose. Puis de parler de tels sujets. Par exemple, pour l'Odyssée de Foulaï, Ouais. j'avais envie vraiment de Conte parler musical, hein. C'est un conte musical et qui parle de l'antiquité maghrébine. J'avais envie de parler de ça, des divinités maghrébines, de l'antiquité vraiment pré-islamique, pré-chrétienne, vraiment païenne. Et parce que, en fait, on se rend compte que dans la Méditerranée, c'est un peu les mêmes divinités qu'on partage. Donc, pour moi, c'est important de parler de ça aussi. C'est Donc, important d'en parler. Et puis, pour ce dernier album, vous avez bénéficié de l'apport combien important de Justine Adams. Oui, Justine Il lui a Adams. donné
à cet album-là, le son rock que vous recherchiez depuis toujours. Oui, oui, vraiment, ça c'est une très très belle rencontre avec Justin Adams et avec Tim Oliver, son complice ingé son. Et c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment compris tout de suite ce que je voulais obtenir avec... je lui ai envoyé les maquettes, il a écouté, on a discuté un petit peu au téléphone, et il a compris tout de suite ce que je voulais obtenir, et vraiment il a proposé plein de choses qui étaient... d'une logique, voilà. En tout cas, c'est un très très bel album, Chouf, album que vous dédiez à la révolution du sourire et à la jeunesse algérienne. Oui, oui, parce que vraiment, cette révolution, en fait, en 2019, juste avant le Covid, elle a été arrêtée par le Covid, si vous voulez, mais c'était vraiment, elle a donné une image de l'Algérie qui maintenant va rester pour très longtemps dans le monde entier, je pense. Aujourd'hui, l'Algérie, les gens vont voir les images qu'ils ont vues pendant toutes les manifestations de rue. Et c'est très important de rendre hommage à la jeunesse parce que, franchement, ils ont accompli, elle a accompli une chose extraordinaire de chasser du pouvoir quelqu'un qui était... vraiment, qui était prêt à rester encore pour des dizaines d'années. Oui, voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose vraiment de... C'est un exploit... Et c'est à cette jeunesse-là que vous dédiez cet album que vous présenterez le 1er avril au soir au studio de l'Ermitage. On va entendre et offrir aux téléspectateurs Chouf, regarde. ساكن هنا عارف هذا الشيء خير مني انا شوف خويا شوف هادوك الشجور ولا محاربي قتالة جاية لينا معولة والسندة غبار تركب جود الجار دمنا يا العسكر لاقوا بوزغار هاوي السندة غبار تركب جود الجار. La suite, évidemment, ce sera sur la scène du studio de l'Ermitage. Il faut être là pour entendre ces choses-là en vrai. Alors, le réalisateur me fait me remarquer que vous avez, quand on a débuté l'émission, il me dit, il a quelque chose de Idir. Et là, quand il a entendu cette chanson, il dit, il y a du Joe Cooker aussi. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et tout ça, c'est si bémol. C'est ça, C'est si mes bémol. passions. Voilà. L'album est disponible depuis un certain temps. Oui, oui. Ça sera un concert de présentation. Et puis l'équipe qui vous accompagne, il faut qu'on en parle. Oui, il faut qu'on parle de ces musiciens-là. Youssef Boukela. Oui. Il est à la basse, ça c'est votre frère. Oui, oui. Abnour Djemaï, il est à la guitare. Grand musicien que vous appréciez à chaque fois qu'il qu'il fait un solo. Mahmoud Dehan, batterie. Oui. Et en invité. On a invité Hakim Hamadouche. Hamadouche, oui. À lui. C'est Bon, je ne sais pas si ce sera là le premier. Oui.
Mais oui, c'est le mandolin, lui, du mandolin. Il a joué longtemps avec... Tous ces musiciens ont joué sur l'album. Oui, c'est ça, sur Ouais. l'album. Ouais. Donc en fait, c'est par réflexe que vous allez jouer ce soir-là. Donc les sons seront purs, vrais et francs. Exactement. Merci beaucoup Sidi Bémol d'être Merci à venu. vous. Je rappelle Merci que à vous. vous êtes artiste RFI Talent. Et c'est Daniel, notre ami, qui nous a permis justement de lier ce contact que nous allons garder jalousement. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Quel est le public que vous attendez à ce concert du 1er avril? Oh, c'est un public très varié, hein, comme toujours en fait. On a la chance d'avoir aussi bien des jeunes que des retraités. Il y a une tournée qui s'annonce. Oh, elle est en préparation. Elle est en ouais, préparation. On venez nous voir quand la tournée sera Parfait. prête pour l'annoncer. Très bien, merci. Merci. Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission avec un bonheur exceptionnel aujourd'hui. Parce qu'il fait partie justement de cette jeunesse-là aussi. Ok. Et puis Lucie John qui s'est occupée du son. Un grand merci à Fiona Nang, à Marie et à Charles Serrito qui nous ont aidés à la préparation de cette émission qu'on a présentée avec beaucoup de plaisir en Rai Rock aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, on croise les doigts pour le succès de cet album-là. Bonsoir et continuez de chouf. شوف خويا شوف تلي ساكن هنا